Je veux vous faire une révélation. Est-ce que vous savez que l'esclavage existe toujours? Et oui, l'esclavage existe toujours, sous plusieurs formes. Depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui, l'esclavage a toujours existé, tant sur le plan mystique que sur le plan physique. Sur le plan mystique, on vous vend en sorcellerie, on vous ressuscite dans ce monde-là. Et puis maintenant, on vous transforme en esclave mystique. C'est vous qui partez faire du vampirisme, vous sucez le sang des gens, vous voulez leurs énergies en faisant des couches de nuit, en leur faisant faire manger dans des rêves, voler des énergies, pour aller servir maintenant ces maîtres sorciers, ces entités maléfiques. Et sur le plan physique, l'esclavage a toujours existé. On vous vole, on vous kidnappe pour aller vous vendre et vous partez faire de l'esclavage dans des pays différents. Vous allez voir, dans certains pays ici en Afrique, des hommes qui marchent tous les jours sans arrêt. Ils peuvent faire 60 km, 100 km, 200 km en marchant, toujours en train de vendre, mais vous ne pouvez jamais le voir manger. Vous ne le verrez jamais manger. Quand vous voulez vous intéresser à ceux-là, ils partent, ils changent de place. Alors, un jour, un monsieur était venu me voir, il me dit que sa fille avait été kidnappée. Il a tout fait, il n'a jamais retrouvé ses traces, malgré toutes les recherches qu'il a eu à faire avec les autorités. Alors, il voulait savoir, est-ce que moi, grand maître spirituel que je suis, je peux, par les voies mystiques, retrouver les traces de sa fille? J'ai dit oui, effectivement. Alors, j'ai fait des recherches sur le plan spirituel. Et je lui ai dit, j'ai repéré ta fille, elle est dans un pays voisin du Cameroun. Elle est là, elle est utilisée comme esclave. Pas esclave sexuelle, mais esclave, elle fait des travaux forcés. Alors, il m'a demandé, est-ce qu'il peut récupérer sa fille? J'ai dit oui, si tu mets de la détermination, tu peux récupérer ta fille. Voilà ce qu'il faut faire. Va dans ce pays, cherche-toi des gros bras. Tu fais d'abord un repérage, je vais te guider. Et puis je vais te dire où se trouve la fille. Il est parti, il a trouvé des gros bras, ils sont partis, ils ont fait un repérage, et avec mes indications, ils ont retrouvé les traces de la fille. Ils sont partis, ils sont postés là-bas, ils ont vu effectivement la fille. Je lui ai dit, là voilà, il est habillé comme ça, comme ça. Je le guidais spirituellement parlant. Et nous causions au téléphone. Alors, je lui ai dit, va chercher les autorités, les policiers, et tu leur présentes tous les papiers pour prouver que c'est ta fille, et des gros bras. Il est parti, il est venu avec des gros bras, ils sont entrés dans ce bénitariat, parce que la fille travaille dans un bénitariat où on vendait le BHB, béni haricot bouilli. Ils sont emparés de la fille. Les gens sont sortis de toutes parts pour dire, oh monsieur, quand vous faites comme ça, on peut vous abattre ici. Les policiers ont intervenu, il a présenté le papier, il a dit c'est sa fille, qui récupère sa fille. Il y a eu un peu des éclats de voix, mais il a eu gain de cause, on l'a laissé rentrer avec la fille. La fille avait été totalement métamorphosée. On a fait boire des médicaments à la fille, on a travaillé spirituellement pour la faire revenir elle. En fait, elle n'avait pas perdu la mémoire, parce que quand on voit les gens comme ça, on leur fait perdre la mémoire en leur donnant des breuvages, en leur faisant ceci. Et il y avait là-bas des lois dont il ne faut pas transgresser. C'était carrément un camp forcé. Beaucoup de personnes travaillaient là-bas. Il y avait une très grande cour où les gens faisaient des travaux forcés. Ils n'avaient aucun droit de sortir, et ni de communiquer avec qui que ce soit. Et de temps en temps, on leur faisait boire certains breuvages. Mais la fille, dès qu'on lui donnait le breuvage, elle recrachait. Elle n'avait pas perdu la mémoire. Elle savait qu'elle avait été kidnappée. Elle est en train de faire de l'esclavage dans ce pays. Et elle a expliqué comment les choses se passent, comment c'est organisé, comment chaque fois on vient toujours avec des gens qui avaient été kidnappés, les propriétaires les achètent et leur font faire des travaux forcés. Il y a des commerçants, des gens qui se promènent avec des pagnes. Enfin, il y a des gens qui font multiples travaux. La fille a retrouvé sa mémoire et le monsieur a récupéré sa fille. Il était très content. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a très bien de l'esclavage dans ce pays. On continue toujours à pratiquer l'esclavage, tant sur le plan mystique, tant que sur le plan réel. Vous entendez chaque fois quand on parle des gens qui ont été kidnappés et on ne retrouve plus leur place. C'est parce qu'ils ont été vendus, il y a des gens qui sont prêts à les acheter pour faire des travaux forcés.
Un jour, on avait attrapé une femme à l'est du Cameroun avec certains enfants dont elle voulait traverser la frontière du Cameroun. Ça a attiré l'attention des gens. D'où sort-elle avec tant d'enfants? Elle dit non, ce sont ses enfants. Parmi ces enfants, il y avait une fille qui avait disparu, dont le père cherchait. Lorsqu'on a présenté ses enfants à la télévision, le monsieur a reconnu sa fille. La fille, on l'avait totalement transformée. On a fait faire des scarifications au visage et l'habiller comme une fille musulmane. Une fillette, elle avait moins de 5 ans. Et c'est comme ça que son papa a récupéré sa fille. La femme, son rôle est de venir au Cameroun, voler des enfants et partir les vendre dans des pays voisins. Donc, c'est pour dire que soyez très attentifs. Ces derniers temps, il y a trop des enlèvements, des kidnappings. Ce n'est pas forcément pour demander des rançons, mais pour aller les vendre. Et ils font de l'esclavage. Il y a certaines personnes autour de vous, vous les voyez tous les jours marcher, vendre des choses. Ils sont des esclaves, hommes comme femmes. Ils font de l'esclavage. Même dans la prostitution, il y a des prostituées esclaves dont des gens les ont achetés, des proxénètes les ont achetés, elles font de l'esclavage sexuel. Donc, soyez très vigilants, le monde est gâté. Ce que les Blancs disent qu'on a aboli l'esclavage, on a fait ceci, cela, oui, à un certain niveau, mais ça continue. Dans les pays asiatiques, c'est très grave. Dans les pays européens, ça continue à se faire, mais d'une façon voilée. Même dans certaines loges mystiques, dans certaines sectes, on continue à pratiquer l'esclavage. Il y a certains richissimes ici dehors, vous les voyez avec des grandes maisons, des très grandes maisons, mais là-dedans, les gens qui travaillent là-bas font du forçat, sont des esclaves achetés par ces messieurs. Ils ne peuvent fonctionner qu'avec des esclaves. On les réduit moralement. Ils sont moins exigeants. Ils n'ont pas le droit de chercher à savoir où sont ses parents. En tout cas, on leur efface totalement la mémoire. Attention.